nous partons donc maintenant découvrir un domaine très spécialisé, plutôt manuel à l'origine, qui se robotise. Et pour en parler, nous sommes en multiplex à l'Institut de la soudure de Villepinte avec Mathias Nedjar et Amélie Simoens, tous deux étudiants en mention complémentaire technicien en soudage, et Flora Chamoussidine, responsable opérationnelle formation. Bonjour à tous les trois. Vous terminez votre année de formation en soudage. Alors, quelles ont été vos motivations pour intégrer cette formation en alternance? Alors moi, déjà, ma motivation, ça a commencé quand j'étais en troisième. J'ai effectué un stage en métallerie de 3 semaines. Et suite à ça, j'avais eu l'occasion de souder et je m'en souviens que ça m'avait plu et tout, j'étais épanoui. Et je me suis dit, je vais devenir soudeur. Mais j'en ai parlé à ma CPE à la fin de mon stage. Et elle m'avait dit, parce que le problème, c'est qu'elle m'avait dit que il n'y avait pas vraiment de diplôme pour devenir soudeur. J'avais le choix entre la chaudronnerie ou la métallerie. Donc du coup, j'ai opté pour la métallerie et j'ai fait 2 ans de CAP en métallerie, puis j'ai enchaîné sur un bac pro en métallerie que j'ai obtenu. Puis ensuite, j'ai postulé pour la mention complémentaire de Villepinte. Alors vous, Amélie, quel a été votre élan de motivation? Quel a été votre déclic? Mon déclic a été fait durant ma première année au lycée. J'étais en seconde. Nous avons passé un an à souder et j'ai décidé par la suite, après mon bac, parce que j'ai fait un bac agricole, c'est tout ce qui est en rapport avec l'hydraulique, le travail du fer sur les engins agricoles et la conduite agricole, sur tous les engins. Et j'ai décidé de ensuite faire une mention complémentaire, technicien en soudage sur la soudure, pour approfondir mes connaissances et également, pourquoi pas, par la suite, aller faire euh, spécialiste international en soudage et à continuer à être dans le domaine de soudage. Un plan de carrière assez important. Vous avez commencé dans l'agriculture. On imagine que ce sont finalement deux domaines métiers, deux domaines, deux métiers d'hommes, la soudure et l'agriculture. C'est ça. Bah, dans ma classe, nous étions 2 filles sur une classe de 20 élèves. Ah oui, voilà. Bon. Mais vous allez sûrement donner envie à de nombreuses femmes de rejoindre ces métiers-là. Et alors, vous êtes donc maintenant devenue soudeuse et soudeur. Que diriez-vous justement à un jeune à propos de ce métier?
qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut se lancer. Si vous souhaitez vraiment faire ce métier, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai passé énormément de temps à réfléchir. J'ai mis au moins 3 ans. Et je me suis lancée sur un coup de tête. J'ai envoyé un mail à l'Institut de soudure à Villepinte. Et j'ai été accueillie une semaine plus tard. Ah oui, donc ça a été hyper rapide. Et avant Oui. cela, vous aviez déjà exercé vraiment plusieurs journées en soudure? Moi, j'avais fait principalement à mon établissement où j'étais avant. Oui. J'ai fait principalement de la soudure à l'électrode enrobée et j'ai fait également du chalumeau et un peu de MIG. Et alors vous, Mathias, que pourriez-vous dire aux jeunes qui nous regardent et qui se demandent si ils se lancent, ils se lancent pas, qui imaginent le secteur de la soudure? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire de manière très opérationnelle? C'est quoi la soudure pour vous, Mathias? Bah, déjà, ce que je peux leur dire, c'est qu'il faut être motivé pour faire ce métier, que c'est un métier qui est très demandé par les employeurs et que c'est un métier génial. Moi, ça fait 1 an que je fais de la soudure et je suis très épanoui. C'est un métier que j'aime et faut pas avoir peur de se lancer. Et Et alors, moi, par exemple, vous avez travaillé sur quoi? moi, je faisais de la métallerie avant. Je faisais beaucoup de rideaux métalliques, de garde-corps. Et moi, ce que je voulais faire avant tout, parce que moi, c'était pas trop, j'aimais pas trop faire de la métallerie. Moi, je voulais que souder. C'est pour ça que j'ai choisi une mention complémentaire où là, je me sens vraiment épanoui et j'aime ce que je fais et c'est ce que je veux faire plus tard. Je veux en faire mon métier. Et vous vous imaginez faire quoi justement alors comme métier? Votre rêve, vous souhaiteriez travailler sur quoi? Bah, j'aimerais bien intégrer les plateformes pétrolières. Mais d'abord, avant ça, il faut au moins minimum 5 ans d'expérience. Donc, j'essaie de trouver une entreprise qui peut me donner cette expérience pour ensuite, plus tard, travailler sur les plateformes pétrolières. C'est mon rêve. Et on peut travailler dans plusieurs secteurs d'activité comme le nucléaire, l'agroalimentaire, l'industrie automobile et tout ce qui est pétrolier aussi. Et donc vous, Amélie, comment projetez-vous votre avenir professionnel? Par la suite, j'aimerais me lancer dans le naval et également faire un IWS qui est spécialiste international en soudage. Pour devenir responsable, je suis ouverte à toute entreprise et j'aimerais par la suite devenir bénévole dans des écoles pour découvrir le métier et également aux femmes qui ne souhaitent pas se lancer ou qui aimeraient découvrir le métier, alors à les lancer et à leur apprendre les bases. Ah oui, donc vous souhaitez à la fois en faire votre métier de manière une carrière professionnelle et également enseigner à d'autres femmes et vraiment véhiculer votre passion finalement. Là, c'est un métier passion. Oui, c'est ça. Et puis faut surtout, faut également être une référence dans la soudure. Faut qu'il y en a un nom et au moins les personnes n'auront moins peur de se lancer parce que souvent il y a beaucoup d'hommes. Mais moi, je ne fais aucune différence entre hommes et femmes. Pour moi, c'est tout le monde pareil. Et que disent vos amis quand on vous demande votre métier ou vous leur parlez de ce que vous faites au quotidien? Comment réagissent vos amis, que ce soit vos amis femmes ou hommes? Elles sont étonnées? Ils ont des réactions particulières? Ils sont absolument pas étonnés de moi, car je suis dans une famille où mes parents sont divorcés. Et dans le côté où je suis de ma mère, il n'y a que des garçons. Et je suis toujours du style à être dehors, j'aime beaucoup les voitures, j'ai toujours été dans ce domaine-là. Et là, moi souvent je regardais des reportages, et une fois j'ai vu quelqu'un souder sur un bateau, une coque de bateau, et ça m'a intéressée. Et quelques années plus tard, j'ai compris ce que c'était, et j'ai dit que c'est vrai que ça me plaît toujours autant. Moi je dis que si la personne est manuelle, qui aime meuler, faire des calculs, regarder des schémas, qui aime vraiment tout ce qui est en rapport avec la soudure, la métallurgie, il peut se lancer. Il n'y a pas besoin d'un niveau spécifique pour ça. Moi, j'ai un bac. Et grâce avec le bac, j'ai réussi à faire une mention complémentaire. Si vous n'avez pas le bac, vous avez un CAP, vous pouvez faire un CQPM. Ça, c'est en rapport avec les entreprises. C'est un diplôme professionnel, non d'État, mais ça peut ouvrir des portes également. Parce que nous avons une fille cette année dans ma classe qui l'a fait. Elle a obtenu l'IW qui est International Welding. C'est soudeur international et qui va également se lancer dans l'IWS pour être spécialiste international en soudage. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc ne pas hésiter, se lancer. Oui, c'est ça.